Bonjour, donc aujourd'hui on est au Trump Tower à Toronto pour le Toronto Venture Forum, un événement en capital de risque organisé par Capital Innovation. On a le plaisir d'être avec le fondateur de Teralyst, notre plus gros fonds de fonds au Québec, que M. Jacques Bernier a fondé en quelle année? En 2009. 2009. Donc, déjà 2 ans et demi. Déjà 2 ans et demi. Puis, depuis ce temps-là, comment vous voyez ça? Est-ce que ça... Donc, ça suit exactement le plan qu'on avait prévu dès la fin des années 2007. On avait programmé ce qu'on était pour faire. Et on a maintenant, à la fin du trimestre, on va avoir la moitié du capital déjà engagé. OK. Et on est à mi-temps, d'ailleurs, de l'investissement, ou c'est un programme d'investissement de 5 ans. Oui. On est rendu à 2 ans et demi. Donc, on est parfaitement en ligne. On voit l'effet de ce qu'on a fait dans le passé se réaliser actuellement. L'énergie de la communauté entrepreneuriale à Montréal qui se développe. Donc, on est vraiment très contents et très excités. Super ça. Donc, ça fait à peu près 5 ans que vous avez mis ça sur pied, Donc, l'idée embryonnaire. L'idée est arrivée, oui, à la fin 2007. Okay. Et ça a pris presque 1 année et demie, disons, de travail pour faire arriver le fonds qui a été créé à la fin juin 2009, au pire moment de la crise financière. Et on a réussi à créer, en fait, pas non seulement le plus gros fonds au Québec, mais le plus gros fonds de fonds au Canada. Au Canada, oui. Et un des importants en Amérique du Nord, spécialisé en technologie. Et ça, c'est grâce à 3 partenaires qui ont investi en nous, qui ont cru en nous, qui étaient visionnaires, qui étaient le Fonds de solidarité, la Caisse de dépôt et investissement Québec. Donc, vous êtes vraiment un des pionniers du capital de risque au Québec. C'est parce que je suis vieux, ça. Est-ce que vous êtes vieux? Est-ce que vous pourriez peut-être nous donner quelques mots de sagesse pour justement la nouvelle communauté qui rentre dans ce domaine-là, dans ce milieu-là? En fait, aujourd'hui, c'est le meilleur des temps. C'est le meilleur des temps pour créer une entreprise, malgré ce qu'on peut croire. Il y a une difficulté à lever du financement. Toutefois, pour ceux qui lèvent du financement, c'est un timing génial pour rentrer dans le marché actuellement. On a eu la meilleure année, je crois, cette année au Québec en termes d'investissement en capital de risque. On a même dépassé l'Ontario. Ce qui est depuis un petit bout de temps qui est le cas. Donc, c'est vraiment... Si on est pour être quelque part dans le monde pour lever son entreprise, Montréal est un des bons endroits. Le Québec est un des excellents endroits pour lever une compagnie. On a des bons programmes, des bons avantages. C'est qu'il y a un bon écosystème de capital de risque qui s'installe en place, que ce soit au démarrage, que ce soit à l'amorçage, au démarrage, à l'expansion. Donc, pour les entrepreneurs, c'est vraiment le bon endroit. Et on voit plusieurs entrepreneurs, d'ailleurs, de l'extérieur du Québec qui viennent s'installer au Québec pour cette raison-là. Exactement. Donc, ce qu'on essaie de faire avec Capital Innovation cette année, c'est vraiment de créer un triangle d'or entre l'Ontario, le Québec et la Nouvelle-Angleterre pour créer des opportunités de co-investissement dans des opportunités, des projets, autant aux États-Unis qu'au Canada. Comment vous voyez ça un petit peu? C'est tout à fait la bonne chose à faire. D'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes un commanditaire de Capital Innovation. Exactement. C'est ce qu'on croit. Il faut pouvoir ouvrir les réseaux, pouvoir travailler ensemble pour faire arriver les choses dans ce nouveau monde. Voyez-vous un peu de défis à terme de faire des co-investissements quand on va d'un pays à l'autre? Voyez-vous des défis qu'on devrait surmonter, que les investisseurs vont devoir... Auparavant, il y avait un défi plus fiscal avec une règle canadienne qui a été éliminée. Donc, il n'y a pas vraiment de défi dans ce sens-là. On a beaucoup d'exemples d'investissements croisés des deux côtés qui se passent super bien. Il y a évidemment des projets qui ne vont pas bien, mais ce n'est pas à cause de la structure. On voit des projets qui se combinent parfaitement. Le plus bel exemple qu'on peut avoir des dernières années, c'est Taléo, une petite compagnie de Québec qui avait été fondée par des anges de Québec. Êtes-vous impliqué dans cette compagnie? Non, malheureusement. Et qui, en cours de route dans sa croissance, a eu des financements importants de fonds américains qui a été mis public et qui vient d'être vendu pour 1,9 milliard. Oui, exactement. Donc, c'est un superbe exemple. On a le plaisir d'avoir le fondateur à notre événement de Montréal. Exact. Donc, Louis Tétu, que j'adore, un entrepreneur en série, qui a l'énergie, qui a l'intelligence. Puis, vous êtes un ancien entrepreneur. Est-ce que vous pouvez me donner un... J'ai cette maladie, oui. Cette maladie-là aussi, comme Michel Brûlé nous disait aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu des leçons? Qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience-là? Vous avez sûrement dû lever du capital de risque également. Donc, cette relation-là, comment vous voyez ça maintenant que vous êtes de l'autre côté de la clôture? Oui, ça fait une drôle de position. D'ailleurs, au tout début, lorsque j'ai commencé à faire de l'investissement direct, je regardais les projets de la mauvaise façon. Je me mettais dans les souliers de l'entrepreneur et je voyais le projet que moi je ferais avec ça et non pas ce que lui voulait faire. Donc, il faut que tu apprennes
à avoir une Garder une distance certaine distance. pour comprendre. Mais pour les entrepreneurs, les leçons que moi j'ai retenues, c'est d'être le plus efficace avec le capital. Les premières entreprises que j'ai parties, on l'a parti avec zéro capital. Le capital qu'on a eu, c'était des contrats. 1983. C'est dans quel domaine? Dans le logiciel. Okay. Donc, être efficace avec l'argent, partager parfaitement avec ses partenaires ce qui se passe, d'être totalement transparent et d'avoir une vision que l'on tient jusqu'au bout. Il faut être très persévérant parce qu'il va y avoir beaucoup plus de gens qui vont te dire non que de gens qui vont t'appuyer. Oui, exactement. Puis, est-ce que vous voyez ça comme un problème, surtout en capital de risque? Des fois, les fonds VC vont investir de gros montants, mais les entrepreneurs sont comme forcés à dépenser cet argent-là, même si... C'est pas, en grande partie, c'est passé, ça. C'est passé. En grande partie. Ouais, c'est pas vrai à 100%. Mais quand on a eu la folie des années 2000, et ça, il y a eu vraiment une grande folie. Maintenant que les sommes d'argent disponibles pour l'investissement sont très limitées, c'est mieux contrôlé, ça force beaucoup plus les gens à être efficaces et donc pas faire ce genre de folie qu'on a vu dans le passé. Super. Donc, est-ce que vous avez un commentaire final que vous aimeriez nous laisser? C'est tellement une bonne période pour lancer une entreprise en ce moment au Québec que j'ai pratiquement le goût de lancer une nouvelle. De retourner en affaires. Bien, super. Bien, je vous remercie beaucoup d'être là, beaucoup. Puis ça va être un plaisir de vous revoir à Montréal. Avec grand plaisir. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Merci pour le temps.